Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais mesurer pas mal de choses. On m'a dit que ma courroie était trop petite. J'ai mon frein arrière qui ne fonctionne pas malgré qu'il soit à fond. Donc on va mesurer tout ça pour pouvoir faire une petite commande. Première chose que je veux mesurer, c'est mon tambour à l'arrière. Je sais pas du tout ce que c'est. Enfin en dimension je parle. J'en ai aucune idée. Donc au lieu de démonter carrément cette jante là, vu qu'elle est maintenant mise, et ben je vais pas me faire chier. Voilà, il y a l'autre qui est ici. Donc je vais mesurer celle-ci. Voilà, donc tambour repris, enfin démonté, repris, voilà. Moi tout ce que je voulais savoir c'était derrière, les mâchoires. Bon bah, celle-là je vais pas la récupérer, hein, ça sert à rien vu l'état. Mais je voulais savoir ce que c'était exactement comme tambour. Parce que le mien, voilà, il est carrément mort. Celui-là, c'est pareil, j'arrive même pas à l'ouvrir. Enfin bon, bref. Voilà, je veux prendre la taille pour savoir exactement ce que c'est pour que je puisse commander mes mâchoires de frein arrière. Donc allez, on va mesurer maintenant. C'est bien d'avoir des images. Pardon, parce que moi je ne savais pas s'il fallait prendre par rapport au tour ou s'il fallait prendre l'axe comme ça. Voilà, tout simplement. Il y a tellement de modèles maintenant que je suis un peu paumé. Et je sais que j'en ai vu en 80, diamètre 80. Donc là, on est bien en diamètre 80. Voilà, donc bah, je vais me commander ça. Ça coûte 10 ou 17 euros, je sais plus. Donc déjà, on a déjà ça pour ceux qui ont des jantes leu et qui voudraient les refaire et qui savent pas. Et bah, faut prendre du 80. Alors pour la courroie, c'est pareil. On m'a dit t'as une courroie trop petite par rapport à ma config. En gros, c'est parce que du coup le manchon en haut touche le cadre. Ouais. Sauf que bah, je crois que j'ai pris la meilleure taille en fait, parce que il n'y a pas grand chose d'écart, je passe à peine le doigt entre les deux. Donc je sais pas. Sinon le ressort, bah, il va pas en fait. Donc est-ce que je rachète carrément un truc exprès pour mettre un ressort style Doppler ou Malossi, ou est-ce que je sais pas. Voilà. Donc je vais mesurer la courroie, par contre je sais pas comment on fait. La courroie est ici. Moi, on m'a dit tu mesures merde, en fonction de ce qu'il y a. Mais bon, le problème c'est que j'ai vu sur la bécannerie, il y a des courroies, c'est marqué 900. Alors, c'est 900 courroies pliées ou pas? Bonne question. Je vais essayer de mesurer ça parce que je vais avoir besoin de mes deux mains. Alors, pour essayer d'avoir la bonne taille de ma courroie, j'ai pris un câble, voilà, tout simple, un câble de masse, là on s'en fout, c'est pas grave. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis venu, hop, la scotcher ici. Ici, j'ai fait le tour avec. Et puis là, hop, voilà, je vais mesurer combien il me manque entre là et là. Et puis, enfin, entre là et là, je vais mesurer combien il me manque. Et que je rajouterai à mon câble après. Et voilà, j'ai mis mon câble en bout de table. Enfin, je l'avais mis en bout de table, tac. Ici, je sais qu'il me manquait 2,5 sur mon câble. Donc là, j'ai fait mon trait. On va essayer de focus dessus, il va pas vouloir. Allez, vas-y, enculé. Bref, là, j'ai fait un petit trait au marqueur en blanc et j'ai rajouté 2,5. Donc là, on est sur du 85,5. Il n'y a pas focus, hein, cet enfoiré là. Bref, on va essayer de faire ça en hauteur. On est sur du... Attends, si je fais ça, il va peut-être vouloir, non, même pas. Bref, on est sur du 85,5. J'ai rajouté 2,5. Donc ça fait du 88 cm. Donc faut que j'en trouve une qui est un peu plus grande que 88. Enfin, ou 880. Bon, je viens de regarder. Déjà sur la bécannerie, c'est mort, ils en ont plus.
Donc du coup c'est une 880 celle-ci. Pour bien faire il me faudrait une 900, une 13 x 900. Du coup je vais peut-être la commander sur 50 Factory à mon avis, si je peux l'avoir rapidement. Comme ça au moins ça sera fait. Concernant les autres pièces, c'est en commande également sur la bécannerie. Donc amortisseur arrière commandé en chromé, barre de renfort chromé. Là je viens de commander un nouvel étrier à l'avant. Ça coûte 22 €, donc pourquoi me faire chier à changer les mâchoires alors que du coup je vais en avoir un tout neuf. Et à l'arrière pareil, je viens de commander là la mâchoire à l'arrière. Donc tout ça va arriver incessamment sous peu et je reprendrai la vidéo à ce moment là. Allez, bonne nouvelle les copains, j'ai ma plaque d'IMAT. Tadam! Voilà, il n'y a plus qu'à fixer ça. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris mes mesures comme vous voyez derrière, comme ça je l'ai mis au milieu, j'ai mis un double face pour pouvoir la faire tenir. Hop, vite fait que je puisse percer après. Je mets mes rivets et on est bon. Il n'y a plus qu'à aller à l'assurance, faire la vraie assurance avec mon numéro de plaque. Et après on mettra l'assurance dans le petit loquet et on va y aller en mobilette. Première vraie sortie officielle. Voilà, ça sera pour aller faire l'assurance. Plaque fixée avec le double face. Pour moi, elle est droite. Voilà ce que ça donne. Ça fait vraiment putain, mais ça fait ridicule. Ouais, j'ai même pas envie de la mettre. Sans déconner, j'ai même pas envie de la mettre cette putain de plaque. Ça fait vraiment moche, c'est vilain comme tout. Il y a rien de gracieux là-dedans. C'est ce que le mec chez Feu Vert m'a dit. Voilà, ça coûte quand même 18 balles. Hein. 18 balles une putain de plaque. Bon, encore ça va, elle est pas super grosse. J'aurais préféré l'ancien modèle, mais bon, voilà. Pour l'instant, j'ai pas. Enfin, pour l'instant, c'est que j'ai pas eu le choix. Ou autrement, il aurait fallu que je la commande sur internet et que je me prenne l'ancienne plaque. Mais bon, je voulais au moins qu'elle soit aux normes, donc avec la plaque d'IMAT aux normes françaises, malheureusement. Donc voilà, j'ai plus qu'à percer. Je l'ai mis à peu près comme il faut derrière. Je voulais pas non plus qu'elle soit trop haute par rapport au feu et trop basse non plus pour pas que ça fasse trop ridicule non plus. Voilà, les rivets sont posés. Ah oui, de long on les voyait pas. Là logiquement voilà, elle est droite hein. Je peux pas faire mieux, je vais peut-être changer les rivets parce qu'ils sont légèrement trop petits. On va peut-être pas voir à l'intérieur où est-ce qu'ils sont. Là, voilà, ils sont légèrement trop petits. Donc je vais voir pour les changer. Je vais aller à Leclerc. Je lui ai mis un petit cadenas dessus de la selle. Après il y aura la barre de renfort, donc ça sera mieux. Le cadenas il sera un peu plus haut. Donc il se verra pas, il sera caché hop, en dessous de la selle, ça sera très bien. Pour l'instant ça reste comme ça, je vais aller faire mon petit tour, mon assurance. Et puis voilà. Allez, du coup pour l'assurance c'est fait. Maintenant je vais mettre ça dans la petite boîte ici. Ah, attendez. Parce que c'est pas très pratique. Hop là, voilà. Ça on verra mieux. Tout simplement retirer la petite vis qui se trouve juste derrière si vous voulez acheter ça. Et du coup vous avez juste à le prendre, à le lever. Voilà. Ou inversement en fait parce que les deux se déboîtent. Donc en fait c'est simplement un tube comme ceci. Et en fait vous venez après mettre votre étiquette verte à l'intérieur. Voilà pour l'assurance. Il y a juste à la mettre comme ça. Bon après à la limite pour bien voir, pof, on va venir la mettre comme ceci. Comme ça il y a au-dessus les dates et ici la plaque d'immatriculation. Comme ça au moins on est tranquille, elle est à peu près dans le milieu. Et c'est parfait. Donc maintenant on a l'avantage d'avoir quelque chose de hermétique. Je sais pas si on va voir à l'intérieur, il y a les petits caoutchoucs là. Donc ça ne prend pas l'eau. Donc voilà pour l'assurance, la plaque d'IMAT.
la béquille, hein, et puis après, bah voilà, on va faire ce qu'il faut pour le reste en attendant les pièces. Alors, deux petites choses nouvelles pour la mobilette. J'ai fait mes petites bandes noires sur les carters. Juste ici, donc j'ai laissé une marge juste là, voilà, pour faire ressortir un peu le jaune, parce qu'on voyait vraiment les fissures qui étaient là. Du coup, voilà, j'ai un collègue à moi qui m'a dit: pourquoi tu mettrais pas une bande noire comme tu as fait sur le réservoir? J'ai dit: c'est pas con. Peut-être qu'il va y avoir des modifications, peut-être que je vais faire des petites bandes tac-tac comme ça de chaque côté pour laisser le jaune ressortir, histoire que ça fasse un peu moins noir. Et deuxième chose, je me promenais il n'y a pas si longtemps que ça et j'ai perdu ma petite cartouche. Ah, la petite cartouche qui se met juste ici. Pourtant, elle était rivetée, hein. Et à un moment temps, je sais pas, j'ai entendu du bruit, j'entendais un bling 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 par terre, et puis bah voilà, la petite cartouche qui s'est cassée la gueule. Donc à refaire, je sais pas quel rivet ils avaient mis là-dedans. C'est pas grave, on va mettre de la pâte et puis des rivets plus tard. Je le ferai, voilà, sans filmer, c'est pas grave. Donc voilà, elle roule bien, j'ai fait quelques kilomètres avec pour aller au boulot, pour aller chez ma mère, aller me balader par-ci par-là. Quelques petits réglages, je pense, encore au niveau du carbu, parce que quand je suis vraiment à fond et que j'accélère à fond, elle broute, donc je pense que le gicleur est un petit peu trop gros, donc j'ai remis le gicleur de 78 dessus. Voilà les amis, la vidéo se termine ici. Pour le moment, j'ai toujours pas reçu mes autres pièces, donc pour l'instant ça va rester là. Je ferai une autre vidéo quand je recevrai mes pièces. J'espère que la vidéo ne vous a pas trop saoulé, malgré qu'elle soit, voilà, pas super intéressante non plus, mais voilà, je voulais vous montrer un peu tout ce que je pouvais faire, voilà, la taille de la courroie, etc. J'espère que ça vous a quand même plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si ça vous intéresse. Allez, ciao tout le monde, salut!